Yes, on se retrouve ce soir pour la newsletter vidéo numéro 27. Nous sommes le mercredi 13 novembre 2013. On a en plein mois de novembre, il commence vraiment à faire froid. Mais c'est pas grave, on est là. Et voici le sommaire. On commencera tout d'abord avec les news express de la semaine. On continuera avec les prochaines diffusions à la télévision. La version 3.0 de The World of NCIS qui arrivera samedi dès 18h. Bishop qui arrive mardi sur CBS dans l'épisode inédit Get Shock, il me semble que c'est ça. Les produits dérivés NCIS saison 10 sort en France le 20 décembre et on terminera avec l'extrait de la semaine. La semaine dernière, on avait découvert le thriller du 8e épisode de la saison 11 qui allait être diffusé une semaine après. Mais surtout, une nouvelle diffusion sur M6, diffusion du 19e épisode, nommé La gloire de mon père. Après un petit break, M6 reprend la diffusion. Épisode où vous allez voir pour la première fois le père de McGee, l'amiral John McGee, interprété par Jamie Sheridan. Un épisode fort pour McGee qui le replongera dans son enfance d'enfant un peu délaissé par son père et toujours sous-estimé. Une énorme tempête amène l'équipe du NCIS à bord de l'USS Borealis où chacun devient suspect quand la scène de crime prouve que Mère Nature n'est pas la seule coupable. La tension monte quand McGee découvre que son père, l'amiral John McGee, était à bord lors de l'incident. Voici la bande-annonce d'M6. Ce soir, inédit sur M6, avis de tempête dans la grande famille du NCIS. Incroyable les dégâts que provoque une petite tempête. C'est pas la tempête qui l'a tué, amiral. Content de te revoir, fiston. Tout l'équipage est consigné à bord jusqu'à ce qu'on trouve qui a fait ça. Comment va ta vie amoureuse? Je vais faire un petit tour avec l'agent Burley. Siva est vulnérable en ce moment. Pourrait tourner ça à son avantage, fondre sur Siva comme un faucon sur une innocente petite nature. Je suis tout à fait conscient des tensions entre McGee et son père. L'amiral méprise tout ce que son fils a réalisé. Épisode inédit et mouvementé pour le NCIS, ce soir à 20h50 sur M6. Voilà, donc c'était l'épisode de vendredi dernier sur M6. Ziva est aussi de la partie en continuant sa recherche de l'assassin de son père. Les audiences de cet épisode ont été aussi plutôt bonnes. 5 millions de téléspectateurs. On n'a pas eu le temps de mettre la news express, mais je vous le dis, il y a eu en gros plus de 5 millions de téléspectateurs sur toute la soirée. Donc NCIS a fait de très 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 beaux scores. Ensuite, avant-hier était diffusé sur CBS le 8e épisode de la saison 11, nommé Alibi. L'équipe du NCIS doit réexaminer une affaire d'assassinat avec deal de fuite quand un agent du FBI devenu avocat confie à Gibbs que l'alibi de son client est solide. Pendant ce temps, McGee s'inquiète de l'étrange comportement de Tony. Dernier épisode avant l'arrivée de Bishop dans l'équipe, préparez-vous mentalement, voici le thriller. On TV's #1 show. One case I love it when it all comes together so quickly. This is definitely the pickup truck. leads to another. When that girl was killed, I was 35 miles away, stabbing a guy to death. Now, a confidential confession She knows her client's alibi. She can't tell us. could outsmart NCIS. Give me something to work with here. You have to figure this one out on your own. New NCIS, CBS Tuesday, 8/7 Central. Donc vous avez pu découvrir cet épisode sur CBS. Aussi nous avions ajouté une petite vidéo spéciale Téléthon que nous avions concocté nos personnages préférés. C'était à propos de l'épisode Shell Shock de la saison 10. Un Téléthon avait été alors organisé aux États-Unis et l'équipe de Gibbs, ou les acteurs plutôt, avait laissé un message. On va directement au message. Our theme was fallen heroes. As part of that, we featured a two-part story about a Marine captain. These episodes reminded us how difficult it can be for a veteran to make the transition from a war zone back to civilian life. Overseas, military members count on their brothers and sisters in uniform. But when they come home, many veterans feel like their support system is gone. You can help change that. Your donation can make a difference in the lives of our veterans. So please call 1-855-TBI-PTSD. That's 1-855-824-7873. Help us show our servicemen and women that we're in this together. Merci I'm by Mind, la chaîne YouTube qui a mis en ligne cette vidéo. Petits spoilers en plus sur Bishop. Gary Glasberg nous apprend que Bishop sera marié et que l'adultère n'est pas prévu par nos gentils scénaristes. C'est une bonne chose, surtout pour Tony, pas d'écart de conduite.
Justement, c'était aussi l'anniversaire de Coty DiPablo et de Brian Tizen. Aujourd'hui, nous fêtons avec plaisir l'anniversaire de Coty DiPablo qui va avoir 34 ans. Tout le site lui souhaite un merveilleux anniversaire avec sa famille, ses amis et peut-être même ses anciens collègues du NCIS, qui sait. Et aussi, c'est aujourd'hui le 14 novembre que nous célébrons l'anniversaire de Brian Tizen qui vient d'avoir 36 ans. Bon anniversaire à ces deux acteurs magnifiques de NCIS. Mais aussi, le thriller du 9e épisode de la saison 11 est sorti. Hier, c'était le dernier épisode avant l'arrivée de Bishop. Et aujourd'hui, nous découvrons le thriller du 11-9, le premier épisode avec ce nouveau personnage interprété par Emily Wickersham. Un thriller plein de suspense et un personnage à fort caractère qui a l'air d'avoir déjà pris ses aises au sein du NCIS. Cet épisode se nommera Gut Check et sera diffusé mardi prochain. Voici un thriller qui montre le changement. C'est parti pour découvrir ce nouveau personnage dans l'univers de NCIS. Tuesday, there's a high-level security breach. It's a bug. And she predicted it. NSA analyst Ellie Bishop. I dream up threats that haven't happened yet. This dream came true. Don't let the chaos fool you. This is how I work. You got any food around here? How'd you hit him with the car? Technically, he ran into the car. I work hard and I want to make a difference. Well, you're gonna need this. New NCIS, CBS Tuesday. La remplaçante de Ziva arrive, comme quoi la série NCIS évolue encore 11 ans après, avec du nouveau et de la fraîcheur, même si le personnage de Ziva me manquera beaucoup personnellement. Voilà pour le thriller de mardi prochain. Les audiences assez rapidement du 11-8 sur CBS. 19,20 millions de téléspectateurs, toujours aussi bien pour NCIS. À la semaine prochaine pour donc l'épisode avec Bishop et après un petit break de 15 jours concocté par CBS. Et vendredi là, demain continue non pas la saison 10 sur M6 mais la saison 9, petite rediffusion cette semaine. Voici une bande annonce assez sympa que nous a concocté M6. Décidément, j'adore ce verbe. Concocter, concocter, concocter. Oh là là, c'est génial. Demain sur M6. Je voudrais que vous preniez quelques jours de repos, vous distraire, vous détendre. Respirez. Pour éviter le burn-out, il faut savoir lever le pied. C'est génial. Il se trame quelque chose, il faut qu'on sache quoi. Dommage que les criminels n'en fassent pas autant. Détends-y. On se reposera quand on sera mort. Il nous manque une pièce du puzzle. Vous savez, Léo, j'ai pas envie de prendre votre vacances. Tu es heureux, moi, ici. NCIS. Les week-ends réussis commencent demain, dès 20h50 sur M6. C'est sûr que quand on découvre NCIS le vendredi, c'est toujours un week-end réussi. Ensuite, les prochaines diffusions à la télévision de NCIS sur CBS, c'est mardi 19 novembre prochain avec l'épisode Gut Check, 9e de la saison 11. Sur M6, c'est demain le 15 novembre avec des rediffusions de la saison 9. La version 3.0 de The World of NCIS arrive samedi dès 18h. Soyez présents pour découvrir toutes les nouveautés que nous allons mettre en ligne sur le site. Bishop arrive mardi prochain dans l'épisode de CBS. Vous pouvez découvrir les thrillers et toutes les photos promo sur le site The World of NCIS. Les produits dérivés sur NCIS, eh bien, le coffret de la saison 11 va sortir bientôt, puisqu'il sort le 20 décembre. Effectivement, il sort vraiment bien plus tôt que d'habitude, comme nous donne cette question de la rubrique de Big Question. Il sortira en France le 20 décembre 2013. Vous pouvez dès à présent le précommander sur les sites comme Amazon ou la Fnac. Voilà donc pour cette newsletter vidéo numéro 27. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Bishop, du nouveau générique qui va arriver sûrement, et pas mal d'autres choses. Bonne fin de semaine, bon week-end, et à la semaine prochaine.